que la question, c'est à eux qu'il faut la poser, qu'il faut vous répondre. Si je devais me lancer dans une interprétation, je pense que c'est une question de compréhension de cette transition énergétique. C'est le fait que le monde de l'énergie, c'est un monde relativement complexe. Il est indispensable au développement humain. Aujourd'hui, on a beaucoup d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à l'énergie. Et c'est aussi ce qui fait une des difficultés des négociations internationales entre les gouvernements, c'est que des pays du Sud ont besoin de se développer, ont besoin d'énergie et ne peuvent pas accepter qu'on les empêche de se développer pour des questions de maîtrise des émissions. Donc cette question d'accès à l'énergie, elle est essentielle et elle ne peut se faire qu'avec les technologies qui existent aujourd'hui. Donc bien sûr, comme je le disais, on a des énergies renouvelables comme l'éolien, le photovoltaïque qui commencent à arriver sur le marché, mais ça va se faire progressivement. Et pour les pays, par exemple, qui sont alimentés en charbon, on ne peut pas brutalement décider du jour au lendemain d'arrêter toute activité charbon et de remplacer ça par de l'éolien ou du photovoltaïque. Ça va se faire sur les années à venir. Il y a une pression de plus en plus forte des gouvernements, des financiers aussi, les investisseurs se sont impliqués sur le sujet. Et moi je suis très optimiste sur notre capacité à accélérer cette transition. On fait des choses en commun, on fait beaucoup de choses en commun. On travaille avec des petites sociétés qui font de l'innovation pour de la recharge intelligente, pour recycler des matériaux de manière plus intelligente, garder la valeur technique et économique des matériaux pour les réinjecter. On a beaucoup de projets avec des universités, avec des petites entreprises. On travaille même avec des associations de ce type-là à essayer de calculer les bénéfices environnementaux, sociétaux, économiques qu'il y a à développer ces solutions. Parce qu'on a absolument besoin de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes pour développer une solution comme celle du véhicule électrique. Il faut des systèmes de recharge, il faut de l'énergie décarbonée, on n'y arrivera pas tout seul. Donc le dialogue, il doit être permanent. Et toutes les associations ne sont pas aussi virulentes, certaines sont très collaboratives et on appelle, nous, à pouvoir dialoguer et collaborer avec elles. Pour être sûr qu'on ait toujours l'impression un peu peut-être dans la nature. Ah oui. La COP 21, on voudrait savoir si c'était possible de... Aujourd'hui, nous, on est venus, la délégation du Clownistan est venue pour présenter des solutions. Oui. Parce que, vous savez, au Grand Palais, ils présentent, eux, une solution en 30 minutes. Et nous, dans des super conférences où il y a des industriels, des associations. Bon, nous, au Clownistan, il n'y a pas tout ça, mais du coup, nous, on est venus pour présenter 30 solutions en 1 minute. Et on a réussi, on a chronométré et on a réussi. Et c'était génial.